contre Diaz, Zaïre Emery va prendre la foudre. Rien du tout. Ce mec-là est le meilleur défenseur central, point barre. Arsenal, c'est premier de PL. C'est pas anodin. Il n'y a personne qui est meilleur que lui à l'heure actuelle. Pardonnez-moi, monsieur Marquinhos. Arsenal, c'est premier de la Ligue des Champions en phase de groupe. C'est pas anodin. Donc la chance tourne et je la prends avec grand plaisir. Arsenal, ils ont battu le Bayern Munich à l'Allianz. C'est pas anodin. Salut à vous les escrocs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le vestiaire de Matt. Si vous ne me connaissez pas, mon Dieu, quel bonheur. Mais quel bonheur, on assiste à quoi les gars? On va faire une deuxième finale back to back. Les gars, 3 années consécutives, on fait demi-finale. 2 années consécutives, on fait finale. Et on va pour faire le back-to-back, 2 finales d'affilée. On peut prendre 2 LDC d'affilée en 2 ans. Non mais quel match. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. On est d'accord, on va revenir dessus. Il n'y a pas de souci. Mais avant de parler de ça les gars, j'aimerais qu'on salue les supporters. On n'entend que merci à vous, nous jouions à domicile. Partout on vous entend, voilà, au PSG on vous entend, ça à la limite c'est normal, on se déplace à Sedan, on vous entend, au Vélodrome on vous entend, à Lyon on vous entend, à l'Alliance on vous entend, sur Neptune on vous entend, wow les gars, non, merci à vous, parce que grâce à vous les joueurs se sentent comme à la maison en fait, et c'est grâce à vous qu'ils peuvent faire des performances XXL, des performances incroyables, voilà, on est injouable avec vous, donc un grand merci à vous pour commencer. Maintenant, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, et c'est eux qui font les efforts. Le match que le PSG a pondu ce soir, les mecs. Mais il n'y a pas un maillon faible. Alors oui, comme je l'ai dit il y a 2 secondes, il y a eu des faits de jeu. Et on va y venir. Mais le match du PSG, mais mon Dieu, mais quelle force collective. Que ce soit sur le plan collectif, athlétique, physique, tactique, tout ce qui finit par hic, le PSG est au-dessus en fait. Est au-dessus. Les gars, je ne sais pas si vous êtes au courant. On a joué à l'Allianz. Toutes les équipes qui vont à l'Allianz Arena, là, dans leur chaudron de mort, là, leur cimetière, ils se prennent culbute par culbute. Nous, on arrive là-bas, 3e minute. Voilà. Stade glacé, terrain gelé, climatisation monumentale de Dembélé. Voilà. On gagne 1-0 en 3 minutes. Et après, bah, c'est de la gestion. C'est de la gestion. Alors, en plus de ça, on a eu des temps forts énormes. Je sais pas combien d'occasions on a dans le match, mais on peut marquer 3, voire 4 buts. Manuel Neuer fait un match exceptionnel. Exceptionnel, le match de Neuer. Mais je le répète, il y a eu des faits de jeu. Et on va venir dessus de suite. Alors, moi, il y a un fait de jeu sur lequel j'aimerais revenir. C'est la main de João Neves sur le dégagement de Vitinha. Alors, c'est compliqué. Pour moi, je vais pas mentir, les gars. Je suis supporter du PSG, mais je suis avant tout objectif. Si cette action arrive contre le PSG, je pète un plomb. Je pète un boulard et je hurle au penalty. Donc, pour moi, il y a penalty. Maintenant, je me suis renseigné un peu avant de faire la vidéo et j'ai lu que il peut ne pas y avoir penalty quand le joueur qui touche la balle de la main essaye de se protéger. Et est-ce que c'est le cas? On va voir ça ensemble. Donc là, Vitinha va entamer son dégagement. João Neves a une position naturelle. Les 2 bras alignés le long du corps. Donc jusque-là, c'est très bien. Ensuite, donc là, il arme sa frappe. João Neves ne peut pas savoir où va la balle. Donc jusqu'à présent, il ne bouge pas. Il a les mains toujours alignées le long du corps. Donc aucun souci. Et quand il s'aperçoit que la balle va dans sa tronche, et ben là, il met sa main pour essayer de se protéger. Donc maintenant, c'est à l'appréciation de l'arbitre, c'est à l'appréciation, c'est même à votre appréciation. Et dites-moi ce que vous en pensez de cette action. Est-ce qu'il a mis une main, est-ce que la main est volontaire pour toucher la balle de la main? Mais ce serait pour quel but? Ça n'a aucun sens de toucher la balle dans sa surface de réparation. Ça n'a aucun sens. Ou est-ce que c'est pour se protéger? Parce qu'en même temps, il tourne la tête. Donc est-ce que c'est pour se protéger? Et dans ce cas, dans le règlement, c'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas forcément sanctionnable. Ce n'est pas sanctionnable. Tu n'es pas obligé de siffler. Donc après avoir lu ça, on peut se dire, ok, il peut ne pas y avoir penalty. C'est ce que je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais maintenant, on va entamer joueur après joueur. Et on attaque de suite avec Matvei Safonov. Matvei Safonov fait encore un grand match. Alors oui, je me répète, on le voit tous. C'est pas académique. Sur la main de Neves, il fait une sortie suspecte un peu. Il fait un plongeon à la Léon Marchand, il dégage la balle, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais voilà, il dégage le danger. Sur tous les corners, il boxe la balle du point. Ça marche aussi. Il a eu un arrêt à faire contre Musiala en juste avant la mi-temps, en frappe du gauche.
Elle est pas si facile que ça à arrêter, hein. Mais il se couche vite au sol, donc en fait, il a fait le travail. Safonov n'est peut-être pas le meilleur gardien du monde, mais il est rassurant. Il est rassurant, qu'on le veuille ou pas, il reste rassurant. Il se prend un but par Harry Kane à la 94e. Harry Kane est un joueur exceptionnel, encore une fois, il a eu besoin d'un tir pour la mettre au fond. La frappe est imparable, il est au 9 mètres, la frappe est imparable. Mais non, mais Safonov, pour moi, c'est très correct. Son match est très satisfaisant. Pacho, alors les gars. J'ai fait une vidéo, un short, notamment, où je disais que Pacho était le meilleur défenseur central à l'heure actuelle. Il y a des gens qui m'ont répondu « Non, mais tu peux pas dire ça, hein. Ça fait qu'1 an et demi qu'il joue. Non, mais tu peux pas dire ça. Ça fait qu'1 an et demi qu'il existe. Non, mais tu peux... » Les gars, ce joueur-là est le meilleur défenseur central actuel, il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat, mais match après match, il fait prestation XXL après prestation XXL. Les gars, ça fait 2 ans qu'il est au prime. À un moment donné, faut arrêter de me parler des Van Dijk. Faut arrêter de me parler des Konaté. Faut arrêter de me parler de Upamecano. Faut arrêter de me parler des Hussein, des Rudiger. Non, mais les gars, mais non. Ce mec-là est le meilleur défenseur central, point barre, il n'y a pas de débat. Si vous n'aimez pas le PSG, je veux l'entendre, mais soyez objectifs. Moi, j'ai été objectif là il y a 5 minutes en disant que je peux comprendre qu'il y ait penalty. Les gars, ce défenseur-là, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Mais je le dis depuis le début, moi. Pour moi, je pense que ce mec est une IA. Il a été codé. Voilà, regarde, il a été codé dans le corps. Et en fait, on lui a mis match parfait. Voilà. Et les matchs passent. Et lui, c'est match parfait. C'est pas compliqué. Vu qu'il a été codé comme ça. Voilà, je ne vais pas parler de lui 1000 ans, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Il me fait perdre du temps parce qu'après chaque match, c'est des matchs parfaits. Donc on a compris, Pacho, merci à toi, tu es le meilleur défenseur du monde. C'est normal, vu que tu as été codé par une IA, hein, donc tu peux pas faire d'erreur. Très bien, on va passer au joueur suivant. Joueur suivant qui est Marquinhos. Marquinhos, je sais que tu regardes souvent mes vidéos, donc je tiens à m'excuser devant la France entière. Voilà. Souvent, je t'ai décrié, je suis souvent tombé sur toi. J'ai souvent dit que depuis le départ de Thiago Silva, tu étais moins bon. J'ai souvent dit que l'année dernière, si on prend la LDC défensivement, c'est grâce à Pacho, moins à toi. Je m'excuse. Voilà. J'ai parlé trop vite. Tu as peut-être fait des matchs moins bons que d'autres. Mais voilà, je sais reconnaître mes torts. Le match de Marquinhos ce soir, eh ben, c'est copier-coller de Pacho. Voilà. Le match peut durer 775 minutes. Hein. Il y aura toujours 1-1. Voilà. Ou peut-être qu'on gagne 2-1 ou 3-1, je sais pas. Mais on prend pas plus de buts. Défensivement, les mecs, on a été beaucoup trop forts. Alors qu'on me dise même pas, oui, mais c'est une Bayern Munich qui n'a pas été bon ce soir. Non. Le Bayern Munich n'a pas été bon pour quelle raison? Et voilà. Parce qu'il y a eu un affrontement. Ils sont tombés contre un PSG surpuissant défensivement. Ouais, c'est aussi simple que ça. Donc Marquinhos, je me répète encore, pardon. Pardonnez-moi, monsieur Marquinhos. Pardonnez-moi, notre capitaine. Je suis désolé, je m'excuse. Voilà. Prochain joueur, Zaïre Emery. Zaïre Emery. Alors, lui, j'ai parlé de lui souvent. J'ai dit que je ne comprenais pas ce mec. Je pense qu'il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme moi, il n'est pas comme toi qui regarde la vidéo. Ce n'est pas un être humain. C'est une machine, peut-être. Je ne sais pas, il va falloir analyser ce garçon parce qu'il n'est pas normal. Oh non, oh non, il n'est pas normal. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, ce mec-là n'est pas normal. Le mec-là, ça fait 10 mois qu'il joue, il a un niveau stratosphérique en fait. Juste les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il faut se rendre compte que ce mec-là, il est titulaire indiscutable dans toutes les équipes du monde. Je répète, Zaïre Emery rentre dans une équipe, il est titulaire dans n'importe quelle équipe du monde, hein, que ce soit City, Real Madrid, Paris, Barcelone, Bayern Munich, il bench tout le monde. Que ce soit au milieu de terrain, que ce soit latéral droit, on lui avait promis, on lui avait dit quoi? Contre Diaz, Zaïre Emery va prendre la foudre, contre Diaz, rien du tout. Rien du tout. Je dirais pas qu'il a pocket Luis Diaz, non, mais il a très bien défendu. Luis Diaz a été sûrement le joueur le plus dangereux du match. Bah il a fait quoi Luis Diaz? Bah rien. Voilà, rien. Alors oui, il y a eu beaucoup de prises à deux. Zaïre Emery s'est fait passer peut-être une fois ou deux sur 8 ou 9 tentatives, je ne sais pas. Mais c'est quoi? C'est même pas son poste. Les gars, c'est quoi ce type? Qu'est-ce qu'il mange? Il est fait en quoi? Les gars, ça fait 10 mois que je vois Zaïre Emery jouer. C'est la première fois de ma vie que je l'ai vu tomber là, sur un duel contre Pavlovic, je crois. Ce mec-là ne tombe jamais en fait. Je suis persuadé que ce mec-là,
si on lui roule dessus avec un Range Rover, le Range Rover se plie en 16. Un origami, il se froisse. Ce mec-là est fait en une matière anormale. Va falloir l'analyser, ce mec-là, il est pas normal. Moi, je vous le dis, hein, il est pas normal. Prochain match exceptionnel de Zaïre Emery. Et on va enchaîner. Nuno Mendes, mon Dieu, quel match, encore une fois. Le match aller, j'avais eu peur. Parce que Olysée, c'est un client. C'est probablement le ou un des 2 meilleurs ailiers droits du monde. Avec Yamal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Match aller, c'était compliqué. Mais ce soir, c'est parfait. Ce soir, c'est la perfection. Défensivement, c'est fort. Alors oui, après, je le répète, beaucoup de prises à 2. Énormément de prises à 2. Mais ça, c'est l'initiative du coach. Et merci Luis Enrique. Match incroyable du PSG. Match incroyable de Nuno Mendes. Alors oui, il y a une main. Il y a une main de sa part, mais il y a une main auparavant de Konrad Laimer, il me semble. Et en fait, l'arbitre siffle la première main de Konrad Laimer avant de siffler la deuxième de Nuno Mendes. C'est pour ça qu'il n'y a pas pénalty. Encore une fois, je vous rejoins. Ça fait 2 actions où il n'y a pas potentiellement de pénalty. C'est bizarre. Il se passe ça contre le PSG, je pète un boulard. Mais voilà, la roue tourne. On a subi des dingueries contre le FC Barcelone, la remontada. On a subi des dingueries contre le Real Madrid, où Benzema il charge Donnarumma. On a vécu des dingueries, les gars. Pendant des dizaines d'années, on a vécu des dingueries. Donc la chance tourne et je la prends avec grand plaisir. Prochain joueur. Joao Neves. Les gars, je vais me répéter. Joao Neves est probablement le meilleur milieu de terrain à l'heure actuelle. Et il est devant Vitinha. Voilà. Et je vais dire la même chose pour Zaïre Emery. Joao Neves, il est titulaire dans n'importe quel club européen. Il passe devant les... tout ce qui... N'importe qui, partout. On va aller à Madrid. Tchouaméni, il le bench. Non mais c'est clair et net. Tchouaméni, il le bench. Les Pavlovic, je sais pas quoi. Il les bench. On va aller à City. Reinders, il le bench. Rodri, il le bench. Les gars, partout. Zubimendi, Arsenal ou je sais pas quoi là. Il le bench. Gros, Joao Neves est exceptionnel. Le match qu'il fait ce soir encore, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je sais pas si on se rend compte, les mecs. Le Paris Saint-Germain a un effectif. Le Paris Saint-Germain a un 11 titulaire de rêve, en fait. C'est un 11 titulaire de rêve. Luis Enrique a créé une machine huilée. Cette équipe est injouable. Elle est... Je n'ai même plus les mots. Je n'ai même plus les mots. Match après match. Banger après banger. PSG Chelsea 3-0. Enfin 3 buts d'écart. On va à Stamford Bridge, 3 buts d'écart. PSG Liverpool, 2 buts d'écart. On va à Anfield, 2 buts d'écart. PSG Bayern Munich, 1 but d'écart. Match retour 1-1. Les gars, je sais pas si on se rend compte. Le PSG, sur les phases à élimination directe, a failli gagner tous les matchs. Ça n'a jamais existé. Hein. Ils ont failli faire une dinguerie, un banger. Tu gagnes tous les matchs. C'est quoi cette équipe? Non. Joao Neves fait un match encore incroyable. Je n'ai plus de superlatifs. Je n'ai plus je sais pas. Je suis aux anges en fait. Je suis aux anges. Vitinha, alors les gars, Vitinha fait un très bon match. Et dites-vous que c'est peut-être le joueur qui fait le moins bon match du PSG. Pour vous dire à quel point ce PSG-là a été stratosphérique. Vitinha, je ne sais pas, je ne sais plus quoi penser. Les mecs, j'ai envie d'arrêter la vidéo. J'ai envie d'arrêter la vidéo parce qu'en fait c'est du n'importe quoi. Tous les joueurs, je vais faire des compliments. Le match du PSG ce soir, c'est un match de rêve. C'est un match de rêve. Tu marques vite et derrière tu défends, tu gères tes actions. Et on a eu beaucoup plus d'actions que le Bayern en plus. C'est trop. Vitinha, très bon match. Il maîtrise le tempo du match. Il maîtrise la pluie, le beau temps, la neige, le soleil. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est lui qui dirige le match. Prochain joueur, Fabian Ruiz. Oh mon Dieu, Fabian Ruiz. Oh, j'avais peur de son retour. J'avais peur de son retour parce que... j'aurais jamais dû, voilà, je m'excuse encore une fois, j'aurais jamais dû. 3e minute, il envoie une passe à Guevara, non, mon Dieu, cet amour de passe. Guevara après, il fait du Guevara, hein. Fait du Guevara, passe pour Dembélé, but. Mais le match de Fabian Ruiz, mon Dieu que tu es fort. Mon Dieu que tu es fort, mon Dieu que tu es lent, hein. Mais mon Dieu qu'est-ce que tu es fort, qu'est-ce que tu anticipes bien.
Ah là 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 là. Excellent match de Fabian. On va passer au prochain joueur, Désiré Doué. Désiré Doué qui m'a plu. Alors, Désiré Doué, je vous explique pourquoi il m'a plu. 1. Offensivement, ça a été bon. Il aurait pu marquer, il n'a pas marqué, c'est dommage. Mais 2. Les retours défensifs. Merci. Merci de te mettre au diapason de Kvara. À l'aller, il m'avait fait péter les plombs, notamment les 15 premières minutes, où bah, je sais pas, le mec faisait juste attaquer, il revenait pas. Et je pétais les boulons. Je disais, mais oh les gars, c'est une demi-finale de Ligue des Champions là, faut faire les efforts, reviens. Eh ben merci, parce que le match que tu fais aujourd'hui, Désiré Doué, il est exceptionnel. Voilà. Alors oui, tu ne marques pas. Mais attendez, tu ne marques pas pour quelle raison? Parce que Neuer fait un match exceptionnel, faut le dire. Non, mais très content. De toute façon, tout le PSG, les gars, je me répète, tout le PSG a fait un match sublime. Et on va passer au prochain joueur. Et le prochain joueur, j'ai plus les mots pour lui aussi. Les gars, je vais me répéter. Et il y a un grand fou qui m'a contredit la dernière fois. Écoutez bien. Si Kvaratskhelia n'est pas géorgien, mais est soit français, espagnol, anglais, brésilien, portugais ou des top nations, allemands, il est ballon d'or. Ou il peut être ballon d'or. Il y a un fou furieux qui m'a répondu la dernière fois en commentaire dans mon short. Si Kvaratskhelia est français, il n'est pas titularisé dans l'équipe de France. Mec, tu es un grand malade. Mec, prends un rendez-vous chez un médecin, s'il te plaît. Va te faire opérer, tu as un grand souci mental. Ou peut-être que tu vois mal. Tu dois avoir 4 à l'œil droit et 6 à l'œil gauche. Qu'est-ce qu'il te faut? Tu vois mal. Kvara est titulaire pour un potentiel ballon d'or. Voilà. Kvara est l'un des meilleurs joueurs du monde. Voilà, c'est sûr et certain. Malheureusement, il ne fera pas la Coupe du Monde parce qu'il est géorgien et que son équipe ne sait pas, sa nation ne s'est pas qualifiée. Mais quel joueur! L'apport offensif, l'apport défensif. C'est simple. Ce mec-là, en ailier gauche, c'est le numéro 1. Il n'y a personne qui est meilleur que lui à l'heure actuelle. Me citez pas les Vinicius. Pourquoi? C'est très simple. Le foot est un sport collectif. On joue à 11. On aide ses coéquipiers. Voilà, c'est tout simple. Le foot est un sport collectif. Kvara va apporter autant ou voire plus qu'un Vinicius offensivement. Et en plus de ça, défensivement, il va apporter 15 fois plus qu'un Vinicius ou qu'un Mbappé ou que je ne sais qui là. Ce mec-là est beaucoup trop fort. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'il est arrivé au PSG, les gars, mais l'équipe, elle est sensationnelle. Elle est sensationnelle. Il est game changer, ce mec. C'est trop. Mais qui va l'arrêter? Qui? Il y a personne qui peut l'arrêter, ce mec. C'est incroyable, encore le match qu'il fait, la passe de Fabian Ruiz, derrière ce qu'il fait, oh là là, accélération, ils voient un Dembélé qui arrive, ça temporise un peu, passe, Dembélé frappe, but, 3e minute, stade glacé, voilà, laser glace, voilà, une attaque de type glace, laser glace, coup critique, bah non. Et le prochain joueur, eh ben c'est le ballon d'or, Dembélé. Voilà, Ousmane Dembélé, je l'ai répété, je vais me répéter, voilà, 3e minute, voilà. Mr Freeze géant dans le stade, il fait un très bon match, je veux dire sensationnel, je veux pas abuser, mais il fait un très bon match, il fait ce qu'il a à faire. On avait vu qu'à la partir de la 60e, 65e, il commençait à être KO, on dirait, il court un peu moins, peut-être, ouais, il a fait beaucoup de courses, pour presser Neuer notamment. Donc c'est peut-être pour cette raison qu'il a été remplacé par Bradley Barcola, qui fait une entrée... satisfaisante, c'est pas très bon, c'est pas très nul, c'est correct, c'est satisfaisant on va dire. Mais voilà, non les gars, cette équipe du PSG, elle est jouissive. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire les gars, je suis tellement fier de cette équipe. On est passé par des chemins les gars, des chemins en LDC, des tournures de match, on a vécu les enfers. Et là ça fait 2 ans qu'on est au paradis. On a un effectif de rêve. Safonov, Pacho, Marquinhos, Zaïre Emery qui lui remplace Hakimi. Il fait un match, c'est un banger. Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, non, les joueurs qu'on a. Mon Dieu, mais quel bonheur de supporter cette équipe. Luis Enrique a fait du Paris Saint-Germain une machine de guerre. C'est tout simple les gars. On va affronter Arsenal. Alors, attention. Je vois beaucoup de personnes qui disent « Ouais, c'est bon, on a déjà gagné. Ouais, c'est bon, on est... » Doucement. Arsenal, c'est premier de PL. C'est pas anodin. Arsenal, c'est premier de la Ligue des Champions en phase de groupe. C'est pas anodin. Arsenal, ils ont battu le Bayern Munich à l'Allianz. C'est pas anodin.
Alors oui, leur jeu est dégueulasse. C'est le corner FC. Voilà, dès qu'il y a corner, ils célèbrent comme si c'était un but. Ils sont nuls à voir jouer. Oui, ça marche, je vous rejoins. Mais le foot, c'est offensivement et défensivement. Et ils ont probablement la meilleure défense européenne. Gabriel et Saliba, pour mettre des buts à ce merdier-là, c'est compliqué, les gars. Raya est un très bon gardien. Incapié est un très bon latéral gauche, ou même Calafiori, ou Timber. Timber est blessé, mais Ben White à la limite. Par contre, je pense que Ben White va prendre une tempête céleste face à Kvara. C'est ce que je pense, je peux me tromper. Mais voilà, faut pas se dire qu'on a déjà gagné. On arrive en finale, on a fait le plus dur. Pour ma part, je pense qu'on a éliminé la plus grosse équipe du tournoi, là, de la Ligue des Champions, le Bayern Munich. Maintenant, il y a une équipe d'Arsenal qui, je pense, est plus faible. Paradoxalement, ils ont pété le Bayern. Donc on peut se tromper. S'il faut, on comprend mal le foot. S'il faut, Arsenal est meilleur que le Bayern. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ce sera le 30 mai. J'espère que les joueurs vont bien se reposer, vont bien s'entraîner pour être en top forme le 30 mai. Et puis on peut écrire l'histoire. Luis Enrique peut écrire l'histoire du foot. L'histoire du PSG et l'histoire du foot. L'histoire du PSG pour quelle raison? Parce que la première LDC et la deuxième LDC, 2 années consécutives. L'histoire du foot, pourquoi? Parce que lui, là, il peut remporter 3 LDC en moins de 6 ans, là. Les gars, il prend une LDC avec le Barça, il prend une LDC avec le PSG, et il peut faire back-to-back. Qui es-tu? Qui est ce mec? Oh là 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 là. Quel bonheur de supporter le PSG. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, il n'y a même pas eu de top, ni de flop. Et les gars, j'ai même pas dit, mais Neuer, oh si, je dis, Neuer a fait un match sensationnel. Ce match-là, il y a 1-1, ouais, mais il peut avoir 3-1 pour nous. 4-1 même. Les arrêts que sort Manuel Neuer, il a 40 ans. 40 ans, il a les arrêts qu'il sort. Quel bonheur d'être pour le PSG en ce moment, quel bonheur. Les gars, on se donne rendez-vous le 30 mai. Passez une excellente journée. Pour ma part, elle commence très bien cette journée. Faites attention à vous. Salutations. Ciao.